Bienvenue dans cette vidéo concernant mon PEA sur Bourse Direct. Donc une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons devant ma chaîne YouTube, tout simplement pour vous remercier de m'avoir permis d'atteindre les 1000 abonnés, puisque vous pouvez voir que maintenant j'ai atteint les 1000 abonnés, je suis à 1020, et les 4000 heures de visionnage que j'avais atteint il y a déjà un petit moment. Donc je vais pouvoir monétiser ma chaîne, donc j'espère que la semaine prochaine elle sera monétisée. Actuellement je suis en train de créer mon statut auto-entrepreneur, donc tant qu'il n'est pas créé je ne vais pas monétiser la chaîne. Voilà, donc je voulais vous remercier par rapport à ça, hein. Ça fait 11 mois maintenant que je fais des vidéos, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens réellement qui soient intéressés par ce que je fais. Donc merci encore. Allez, on va passer maintenant directement au portefeuille PEA qui a pas mal bougé évidemment depuis 3 semaines. Alors avant d'aller sur mon portefeuille PEA, on va regarder rapidement donc les petites infos donc sur le Twitter. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications, pardon. Vous pouvez liker et vous pouvez aussi me laisser un petit message dans les commentaires si vous voulez échanger ou si vous voulez un avis. Alors donc pour cette semaine concernant Twitter, donc nous avons des infos concernant les puces pour les voitures. Donc là on voit qu'il va y avoir une pénurie de puces assez importante dans les années, peut-être pas les années, mais en tout cas les mois à venir, peut-être une année. Ce qui risque forcément de booster la vente des voitures d'occasion, forcément. Ensuite, nous ici, une information concernant la crypto-monnaie et notamment des explications de Asher, qui est un YouTuber qui est principalement sur tout ce qui est crypto-monnaie, sur le phénomène NFT. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les voir. Ensuite, ici, nous avons une information concernant les TGV, donc les concurrents qui vont plus tarder à arriver maintenant, puisqu'ils vont arriver au mois d'octobre, c'est dans un mois. La SNCF n'aura plus le monopole. Et là, une information concernant la hausse des prix à la consommation, qui a priori aurait pas mal augmenté. Ils disent sur le mois d'août 1,9%. Donc bon, moi je me suis pas trop rendu compte. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu vraiment que les prix avaient augmenté. Donc voilà un petit peu les petites news qu'il y avait. N'hésitez pas à m'en mettre d'autres si vous pensez à autre chose. Allez, on va sur mon portefeuille PEA maintenant. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir que là, il a bien remonté, puisque actuellement, donc je suis à 13 443,54 €. La solde d'espèces, par contre, elle est très basse. Il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à ça. Donc, 39,54 €. Ensuite, on peut voir donc que ma plus-value est passée au-dessus des 800 €. On est à 880,28 €. Plutôt satisfait, malgré le fait que si vous regardez ici, on voit que toutes les actions ont dévissé vendredi. On a eu un beau petit retracement. C'est l'occasion de rentrer sur des actions, de renforcer un peu quelques lignes. Donc de mon côté, on va se remettre là maintenant sur de la plus-value à la moins-value latente. Donc dans les lignes que j'ai renforcées. Alors avant ça, on va regarder la ligne donc, qui est en ordre. Donc là ici vous avez un ordre de vente pour Worldline. Décidément ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc là Worldline, on voit que ça c'est pareil, ça dévisse quand même pas mal, puisqu'on revient presque à hauteur de mon PRU qui était à 67,74 €. Ça c'est un petit peu frustrant, mais bon on va continuer comme ça, puis on verra bien. Je vais pas la renforcer cette ligne, je vais rester en attente dessus, et puis le jour où elle remontera assez haut, je la revendrai. Voilà, donc pour le moment elle est en attente. Ensuite, dans les actions donc, que j'ai renforcées,
Donc j'ai renforcé Abenbay. Donc là maintenant j'ai 10 actions, j'en avais 6. J'ai racheté un petit peu plus haut parce que je trouvais que le prix était quand même assez intéressant. Et malheureusement pour moi, ça continue à descendre. Donc bon, malheureusement. Oui et non, puisque pour le moment j'ai quand même une petite ligne et que si ça devait continuer à descendre, bah, j'irai en rechercher un petit peu plus. Donc là pour Abenbay, j'ai acheté donc 4 actions à 50,81 €. Donc là on voit que l'action actuellement était à 50,29 €. Donc bah, elle a continué à descendre. Hein. On voit qu'elle est à moins 1,66. Alors, j'ai bon espoir que lundi les cours remontent. Je pense pas que ça va être une chute qui va continuer. Après, je suis pas médium ni voyant, donc on verra. On verra lundi. Ensuite, autre action donc, que j'ai renforcée, il s'agit de Alstom. Donc là, j'étais bien dans mon objectif d'être à moins 7% pour pouvoir réinvestir. Et donc, j'ai réinvesti pour 5 actions Alstom à 35 €. Là, évidemment, elle est plus basse, elle est à 34,62. Donc c'est pareil, on verra si elle continue à descendre. Si elle continue à descendre, je continuerai à me renforcer un petit peu doucement, mais sûrement. Ensuite, nous avons Ubisoft. Donc Ubisoft, il fallait que je fasse quelque chose, hein. Mon PRU était un peu trop haut. Et puis je pense qu'il y a moyen de faire une belle petite plus-value dessus. Donc là, on voit déjà qu'elle est bien remontée, hein, puisqu'on est revenu aux alentours de 55 €. Donc il va falloir tenir au moins ces 55 € pour ensuite consolider et essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Je pense que le premier prix que je pourrais aller chercher, on serait aux alentours des 64 €. Il faudrait peut-être qu'à 64 € j'en vende une petite partie, pas tout, peut-être une dizaine d'actions, puis garder les 11 autres pour quand l'action reviendra aux alentours des 80. Ce qu'elle va faire de toute façon, je pense que d'ici à Noël, on sera revenu aux alentours de 70-80. Donc voilà, donc ça donne de belles perspectives de plus-value. Si vous m'avez suivi lorsque je vous disais d'acheter, et que vous avez acheté en plusieurs fois comme je vous l'avais conseillé, aux alentours de 54, je crois que j'avais commencé à vous dire que vous pouviez acheter. Donc là, vous devez avoir déjà une belle plus-value, et soyez patient encore, et ça va continuer à monter. Dans la même veine, vous aviez Biomérieux aussi, que je vous avais conseillé aussi, où j'étais rentré. Et donc moi j'ai dû sortir, vous vous rappelez, j'ai dû sortir à un moment pour essayer de récupérer de la liquidité pour justement pouvoir racheter du Ubisoft. Mais j'avais pas forcément conseillé de sortir de l'action, puisque moi j'avais mis un ordre à la vente à 106 €. Ce qu'elle a fait, elle a été les chercher, même elle était aux alentours de 110. Donc si vous avez fait une petite plus-value dessus, que vous avez vendu aux alentours de 106-110, félicitations. Voilà, ensuite nous avons l'action GTT aussi qui commence à faire quelque chose. Alors après, elle a quand même retracé de 2,17%. Mais néanmoins, on revient au-dessus des 70. J'espère qu'elle va pas redescendre. On était monté aux alentours de 71, presque 72, ce qui était plutôt pas mal. Donc j'espère qu'on va avoir un petit retournement là et que l'action va reprendre un petit peu son envol. Même si je sais que c'est un dossier sur du long terme. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé sur mon portefeuille, donc j'ai plutôt profité des retracements pour aller rechercher. J'ai acheté bas quand même, malgré le fait que ça continue à descendre. Après, ça c'est les aléas des marchés, hein. Comme on le dit, Mr Market est susceptible et erratique, et parfois il peut aller à la hausse, et parfois il peut aller à la baisse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne voit que des retracements. Hein. Retracement, on est aux alentours de 2%. On n'a pas de chute violente, en tout cas pas encore. Moi, mon objectif, donc, ça va être de vendre une dizaine d'actions Ubisoft une fois que je serai arrivé aux alentours de 64 pour récupérer de la liquidité. Je surveille toujours Nacon et Gossin pour essayer de les sortir de mon portefeuille, mais ça va pas être simple, hein, puisqu'on voit que ça continue à retracer.
Gossin, c'est pareil, pas Gossin, mais Nacon, pardon, était reparti aux alentours de 5,26. Et bon, bah là, elle ne veut pas aller plus haut. Donc il faudra que je sois patient, et je pense que pour Gossin, il faudra que je sois encore plus patient. Ça mettra encore plus de temps. Pour DBT, eh ben, DBT, comme d'habitude, il ne se passe absolument rien, ou alors on a des toutes petites augmentations, et le lendemain, ou voire même dans la journée, tout est perdu. On était passé aux alentours de 0,62, je crois. Bon, là on voit que ça recommence à reperdre, hein, presque moins 10% ici. Heureusement que j'ai pas investi beaucoup dessus. On va dire ça comme ça. Voilà. Sur le mois d'août, j'ai touché un dividende donc de Alstom, qui est de 1,25€, puisque j'avais 5 actions et que le dividende était de 0,25 centimes. Je suis un petit peu déçu par rapport à Bourse Direct, hein, puisque j'avais mis un ordre pour rachat d'actions, investissement sur l'achat d'une nouvelle action. On était aux alentours de 34€ pour Alstom. Je l'ai validé et pourtant c'est pas passé. J'ai reçu des dividendes en espèces et pas l'action que j'avais demandé. Donc j'ai pas bien compris. Bref, c'est pas grave. J'en ai racheté de toute façon. Voilà. Donc j'espère que ça c'est bon pour vous. Que vous avez pu aussi vous sur le mois d'août, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, rentrer sur certaines actions ou renforcer certaines lignes. Et là maintenant on va aller voir mon PEA PME. Alors donc là maintenant nous sommes sur mon PEA PME. Donc sur mon PEA PME on peut voir que la situation c'est pas forcément énormément arrangé, hein. On vacille toujours dans le négatif. La valeur de mon portefeuille est de 327,98€, solde en espèces 21,89€ et une plus-value latente de moins 25,02€. Donc là on peut voir que toutes les actions sont en négatif. Après Big Ben Interactive, CBO, Territoria, c'est des actions à dividendes que je vais garder sur du long terme. Donc c'est pas bien grave qu'elles soient en négatif. Verimatrix, donc j'avais renforcé pour essayer de faire baisser mon PRU. Je suis pas très loin puisque je suis à moins 7% de mon PRU. J'ai mis un ordre de vente donc pour les 45 actions que j'ai à 2,14€. Maintenant je vais laisser faire et puis quand je récupérerai cette liquidité, je pourrais peut-être racheter un petit peu de Big Ben ou de CBO. Voilà. Ça c'était bon. Je voulais aussi vous dire qu'il y aurait la semaine prochaine donc une vidéo concernant l'analyse fondamentale de RAME, puisqu'on me l'a demandé. Je vais essayer aussi de faire une analyse sur une première action US qui est l'action Nike, qui m'avait été demandée aussi par une abonnée. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous voulez que je fasse une analyse pour vous. Laissez-moi des commentaires. Et n'oubliez pas, en investissement, les impatients payent pour les patients. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore pour les 1000 abonnés et à très vite.